les devs, j'espère que vous allez tous bien. Donc, voilà la suite de notre vidéo consacrée à GitHub Copilot. Donc, avant, je vais vous présenter GitHub Copilot. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu le second, donc de GitHub Copilot, qui s'appelle GitHub Copilot Labs. Donc, lui, il vient juste compléter donc des fonctionnalités qui n'existent pas sur GitHub Copilot. Donc, lui vient juste compléter ça. Lui vient juste ajouter des fonctionnalités un peu supplémentaires. Ok, donc c'est à peu près comme GitHub Copilot, c'est de l'IA, donc c'est une intelligence artificielle qui vous permet donc de travailler votre code, donc d'écrire des tests, de faire plein de choses. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Ok, donc restez jusqu'à la fin parce que nous allons essayer, donc nous allons tester tous les cas de figure. Ok, donc nous commençons directement par voir la première fonctionnalité. Qu'est-ce que GitHub Copilot Labs nous permet de faire? Ok, donc nous sommes directement sur le site donc de GitHub Copilot Labs qui présente ces fonctionnalités, et ici on nous dit que bon, ça nous permet de faire plein de choses, notamment ça nous permet de explain this code. Donc ça va nous permettre donc d'expliquer du code existant. Ok, donc par exemple vous venez dans un projet, vous êtes nouveau et vous venez sur un projet, ok, donc vous êtes le petit nouveau. Et c'est normal quand vous venez sur du code qui n'est pas écrit par vous. La plupart du temps, c'est un petit peu, il faudrait que vous preniez tout votre temps pour essayer de comprendre le code qui a été écrit. Franchement, même si vous êtes dev senior, hein, je sais de quoi je parle. Donc, voilà, donc l'extension GitHub Copilot Labs va vous permettre donc d'expliquer votre code. Donc, vous sélectionnez juste le bout de code comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc sur la vidéo qu'on nous offre. Donc juste vous sélectionnez l'écran, vous sélectionnez juste le code et lui vous explique ça. Donc avec Ask Copilot. Également, bon, donc également nous avons la possibilité de traduire du code. Imaginons par exemple que vous avez du code, vous devez migrer un code. Bon, c'est un petit peu rare je pense, hein. Mais imaginons le cas. Donc, vous êtes dans un cas où vous devez migrer du code de JavaScript vers du Python. Vous allez me dire que c'est vraiment bizarre, mais imaginons que c'est le cas. Ok, donc pour faire ça, vous devez avoir des connaissances en JavaScript et en Python, bien évidemment. Et ça ne suffit pas. Vous allez devoir prendre votre temps pour comprendre le code JavaScript et pour essayer de l'implémenter au mieux en Python. Maintenant, GitHub Copilot Labs, lui, vous permet de faire ça en une fraction de seconde, juste avec des clics. Dites-moi, est-ce que c'est pas bien ça? Donc, vous allez pouvoir comme ça traduire du code. Je ne sais pas si ça va marcher également avec des interfaces utilisateurs, par exemple React Native, vers du Flutter, mais apparemment, il y a plein de langages dans lesquels vous pouvez tester. Maintenant, la dernière partie, c'est le Test Generation. Bon, vous savez très bien que quand on est dev, la partie écriture de test, c'est vraiment chiant. Alors ça, c'est vrai, c'est vraiment casse-couille, si on peut le dire ainsi. Ok, donc, vous allez pouvoir passer cette tâche un petit peu fastidieuse. Donc, GitHub Copilot là va vous permettre de générer automatiquement des textes, donc des tests unitaires, je précise. Donc, pour vos composants, bon, je dis composants comme si on était uniquement en React, mais de générer des tests pour vos fonctions, donc pour vos bouts de code, donc très simplement juste avec des prises. Donc voilà à peu près en gros ce que permet de faire GitHub Copilot Labs. Moi, nous allons directement aller l'essayer dans mon éditeur de code préféré, VS Code. Donc nous allons dans VS Code, faisons clear pour nettoyer un petit peu ça, c'est bon. Maintenant nous sommes ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer des playlists. Tout d'abord, n'oublions pas, nous allons installer l'extension. Avant de pouvoir l'utiliser, vous allez devoir installer l'extension. Vous venez au niveau des extensions dans VS Code et vous tapez GitHub Copilot Labs. GitHub Copilot Labs. Comme ça. Et c'est ça, vous allez voir son icône là, vous cliquez dessus et vous installez. Moi, bien sûr, je l'ai déjà installé. Une fois installé, vous connectez l'extension avec votre service GitHub, donc avec votre compte GitHub. Et c'est parti. Donc, nous allons essayer de faire quelque chose
tout d'abord, une fois installé, vous allez voir la partie GitHub Copilot. Donc, cette petite tête-là va apparaître ici. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Et bien évidemment, vous allez pouvoir effectuer plein d'actions. Donc, nous allons voir Explain, donc pour expliquer le code, Language Translation pour traduire, des broches pour des petites actions, donc d'autres actions en fait. Et Text Generation, donc pour générer des textes automatisés, des textes sur le terme, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? On va essayer d'écrire un code, donc pour expliquer ce code-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire du code. Quel genre de code on peut écrire? On va essayer d'écrire une boucle. Je vais aller chercher, je sais même pas bien. Je vais voir quel genre de code on va écrire. Hein? On va prendre en paramètre A. Et cette fonction, je suis même pas inspiré. Je suis même pas inspiré ce soir. Bon, on va faire un for. Voilà. Non, on fait more. Chose comme ça. On peut essayer. Bon, on va essayer voir. On va essayer voir. Ok. C'est déjà pas mal comme tension. C'est un petit peu classique, mais bon, on y va. Donc, on va essayer de demander à GitHub Copilot Labs, donc de nous expliquer ce bout de code, s'il vous plaît. Donc, on clique comme ça. Explain the codes. Bon, je vais essayer de fermer les autres options pour nous laisser un peu le champ pour qu'on voit bien ce qui se passe à l'écran. Ok. Donc, on clique sur Ask GitHub Copilot. On attend un peu. Et voilà. Donc, le résultat est tombé. What is the expansion for the code about? We create a function called more. We pass ce paramètre. Je sais pas trop. S'il comprend très bien ce qu'on lui dit. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus clair. Donc, we create the function called. Bon, vous créez une fonction. We create a for loop that starts at the first index of the area and ends at the last index of the area. We create a console log that prints a variable to current index of the area. We call the function more and pass in the area as arguments. Donc en gros, il nous dit que nous créons une fonction appelée more avec un paramètre appelé A. Nous créons une boucle for qui commence au premier index du tableau, se termine au dernier index du tableau. Nous créons un console log qui imprime la valeur de l'index actuel du tableau. Et puis nous appelons la fonction more et passons le tableau à droite. Bon. Il a quand même raison sur ce point. Il a à peu près compris le code. Ok, il a à peu près compris le code. Ça c'est vrai. Donc il nous a expliqué à quoi servait le code parce que vraiment le code c'est, vous voyez l'action, c'est juste. Donc on prend en paramètre donc le tableau et donc dans la fonction parcours le tableau et on imprime à chaque index parcouru sa valeur jusqu'à atteindre donc la valeur finale du tableau, donc le bout du tableau. Donc la forme, on est sur 1 à 10, donc ça fait de 1 à 10. C'est classique au fait. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc c'est bon. Nous avons testé la partie explain, nous avons testé la partie translation. Maintenant pour la partie translation, pour le tester, on va faire comment? On va quand même le tester hein, pour voir si ça donne exactement la même chose. C'est que Python. Je vais en attendant essayer de créer quelque chose. Non. Au lieu de traduire juste ça, je vais tout traduire comme ça. Comme ça, on sait que on crée juste le fichier Python et puis on colle ça à l'intérieur. C'est bon. Bon, on va essayer de prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi ça ne prend pas tout point d'interrogation? On doit essayer de faire un texte magnet. Maintenant, on va créer un fichier Python. Bon, là, je fais beaucoup de langage. J'utilise beaucoup de langage, c'est un petit peu bizarre. Mais ne vous affolez pas, s'il vous plaît. Si vous ne faites pas du Python, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Donc, on fait
Python test.py. Et attention, on s'attend en fait à avoir le même résultat que ce que nous avons eu avec le index, le node index. Bon, on clique dessus. Non, pas Python 3 d'installer. C'est bizarre. Ok, c'est bon. Bon, Python 3, c'est bon. Donc, vous allez remarquer que nous avons à peu près le même résultat. Si ce n'est que c'est le même résultat. Donc là, franchement, bravo pour GitHub Copilot Labs. Il a vraiment fait du bon travail. Vous allez, vous le remarquez. C'est exactement la même. Je vais le refaire pour que vous ne disiez pas, pour que vous ne dites pas que j'ai fait des trucs bizarres. Donc, je vais même agrandir ici. Donc là, nous avons le résultat du node index. Ok. Puis là, nous avons le résultat du Python 3 text.py. Nous avons des compteurs quelque chose qui compte de 1 à 10. Ici aussi de 1 à 10. Ok. Donc là, nous sommes tous d'accord que GitHub Copilot Labs fait du très bon boulot. Maintenant, nous allons faire quelque chose d'autre. Bon, je vais fermer les Python, c'est pas très joli pour moi. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons également pouvoir faire? Bon, le test generation, peut-être nous allons essayer après. Donc là, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous allons essayer de faire, d'essayer ces arguments, le read-dev. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais nous allons essayer de voir. Ok. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de documenter, donc de commenter, de rendre beaucoup plus lisible notre code. Vous allez remarquer que je vais retourner en arrière. Vous allez voir comment le code était. Regardez. Si un débutant, même quelqu'un, bon, même pas un débutant, mais si quelqu'un vient directement sur notre code, comme ça, il est obligé d'aller lire et de s'efforcer pour comprendre ce que le code fait parce que le code est vraiment compact. Même le mot qu'on a dit, le nom de la fonction qu'on a donné, c'est pas vraiment optimisé. Pas savoir si je l'ai fait exprès, mais c'est pas vraiment optimisé pour le rôle que joue la fonction. Donc, on fait vraiment des choses bizarres. Donc là, le readable, lui, il nous transforme ce code dégueulasse moche en ce code. Print area. Déjà là, vous voyez que c'est beaucoup plus, même visuellement, c'est beaucoup plus attrayant. Là, on va pas se mentir, on va pas se raconter de conneries de midi à 14h, s'il vous plaît. Donc, voilà à peu près le changement qu'il a opéré. Nous allons toujours essayer pour voir si quand même ça marche parce que c'est bien beau de rendre le code easy, mais si le code ne marche pas, bon, vous voyez que ça fait exactement la même chose. C'est assez cool, vraiment c'est cool. Maintenant on va faire le add type. On clique dessus. Ok, donc vous allez remarquer que ça, juste ajouter ça, bon, pas juste parce que c'est fou au fait, parce que là, il y a encore quelques temps. C'était à nous de faire ces choses-là manuellement. Maintenant, on peut automatiser. Donc, c'est pas juste. C'est cool. Mais c'est juste que c'est optimisé pour du TypeScript. C'est pas vraiment fait pour du JS. Okay, donc. Mais vous voyez que ceux qui ont un minimum d'expérience, vous voyez que c'est vraiment du vrai tout fait. Il n'a pas fait des bêtises. Donc là, c'est bon. Donc, ça pour ajouter des tests. Je vais retourner à mon code dégueulasse. Non, le fix bug. C'est pour débugger notre code si on a des erreurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire volontairement des erreurs ici. Je vais essayer de faire la boucle infinie, la fabuleuse boucle infinie. Donc, on sélectionne tout ça, CTRL S. Maintenant, on va faire je vais essayer tout d'abord. Voir ce que c'est. Ouais, nous avons la boucle infinie. Ça n'est même pas utile with process. Je vais faire quelque chose. C'est bon. Maintenant, nous allons essayer de célébrer là. Nous allons juste voir s'il peut faire ça. S'il peut. Bon, petit bug. Oh là là. Oh là là. Ça a marché. Nous allons tester voir. Node index. .js. Vous voyez qu'il a trouvé le bug lui-même et qu'il a résolu. Donc, imaginez que nous, le temps que nous passons en tant que dev pour créer des projets, nous passons la majorité de notre temps donc, à tester, à débugger du code plutôt qu'en écrire. Imaginez ce qu'un outil d'automatisation, de débugage automatique peut vous permettre de faire. S'il vous plaît, le temps qu'il peut vous permettre de gagner, genre, juste, je ne vais pas beaucoup parler.
vous voyez les résultats. Donc, on va faire du debug. Bon, c'est juste, je pense, pour écrire du console log de quelque chose. Donc, voilà, donc, ça debug, ça écrit automatiquement des consoles log dans des parties clés de nom. Parce que ça aussi, c'est vraiment à dire. Parfois, lorsqu'on fait du code, on fait des consoles log, mais on doit faire ça manuellement dans chaque endroit clé pour le débugger. Nous avons une fonction qui ne passe pas, nous allons voir là où il y a un boulot, on va aller écrire des consoles log de partout dans la fonction, et vraiment, on doit encore enlever ça manuellement. Avec ça, vous voyez que c'est automatisé. Donc, vous savez que nous, les devs, on est des paresseux, donc quand des outils comme ça sortent, mes frères, abusez de ça, en fait. Ne vous laissez même pas dire que oui, je vais voir si je vais l'utiliser. Abusez de ça. On dit que l'abus de toute chose est mauvaise, mais je suis désolé. Voilà. Moi, je vais en abuser. Je vais en abuser. Donc, nous allons voir le clic. Qu'est-ce que ça permet de faire? Clic. Ah, c'est où ça? Qu'est-ce que ça fait? Ok. Ça permet de formater donc le code. Donc, que le code soit dans un format vraiment cool. Là, remarquez que ça a mis des espaces et tout. Vraiment stylé. Lorsqu'on veut garder son code propre. Ça, je vais vraiment le garder. C'est très, très important. Parce que quand vous écrivez du code et qu'il y a par exemple le A qui est à gauche et puis le B vient se retrouver en bas quelque part dans, près du terminal, on se demande ce que vous faites au fait. Donc, c'est à peu près ça. Vous allez pouvoir présenter du code portable donc dans vos repos. S'il vous plaît, les devs juniors, s'il vous plaît, utilisez un outil là. Personne ne va savoir que vous avez utilisé. Mais au moins, votre code sera présentable si vous voulez chercher du travail. On va vite vous embaucher. Donc, nous allons voir le liste step. Donc, de son nom, je pense qu'il va juste nous commenter à peu près les différentes parties de notre code. Nous allons essayer de voir. Oh, c'est quoi ça? Ok, non. Il nous a écrit, il nous a un peu commenté tout ce que notre code faisait. Est-ce que c'est intéressant ça? Parce qu'il a remplacé le code. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir le code? Si on n'a pas GitHub Copilot, avec GitHub Copilot, on peut bien sûr récupérer le code avec ses fonctions, avec ses commentaires là, mais sans ça, bon, je sais pas, ou bien c'est juste, vous allez pouvoir copier et envoyer à quelqu'un pour lui expliquer le code et tout. Peut-être aussi. J'en sais rien, mais ça peut être utile en fonction de ce que vous faites. Mec robuste. Donc ça va rendre le code beaucoup plus robuste, beaucoup plus fort. Le code va devenir un bodybuilder. Donc, on va essayer de voir. Mec robuste. Il a complètement transformé le code en un code bodybuildé. Le code a des abdos de trapèze. Pas possible. On va toujours essayer pour voir. Et ça marche. Maintenant, je teste certains différents cases. Donc, là où le code va peut-être bugger, bon, là, on va pouvoir directement attraper ces bugs-là pour pouvoir faire des choses concrètes. S'il vous plaît. Donc, bon, ça, je vais pas trop regarder. C'est pas trop ma carte, comme on dit. Donc, nous allons faire le chunk. Et c'est le chunk voir. Le chunk, je pense que c'est pour compresser le code. Hein. On va utiliser voir. Bon, là, ça n'a pas vraiment compressé le code. Hein. Peut-être que sur des codes beaucoup plus longs, peut-être que ça va vraiment bien marcher. Mais je pense que c'est pour compresser le code. Oh, du moins en arrière. Documents. Je pense qu'il va écrire la documentation du code. Pour ceux qui ont la flemme d'écrire, utilisez l'outil. Clique. On attend de voir ce que ça fait. Ouais. Là, c'est vraiment propre. Parce que ça écrit exactement tout ce que la fonction fait. Hein. Ça ne laisse rien en jachère. Comme ça, écrit vraiment tout. C'est cool. Vous voyez à peu près l'utilité du truc et du custom. Donc, le custom, on va pouvoir lui demander ce que nous on veut. Bon, que ça fasse du code. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Change. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, mais j'ai demandé de changer le paramètre en string, donc en chaîne de caractères. Et il a fait. Bon, je sais même pas pourquoi je vais donner cet exemple, mais vous avez remarqué que maintenant, ça a pris la chaîne de caractères pour travailler. C'est plus un tableau, maintenant c'est devenu une chaîne de caractères.
Et pour preuve, vous allez remarquer que enfin nous avons un 1 et un 0 au lieu de 10 comme on avait avant. Donc c'est la preuve que ça marche. Bon, je vais retourner en arrière, je sais pas. Maintenant on va faire le text generation. Là on va juste le faire pour le kiff. Ça allait, on va pas rester à 2014 heures. Donc all attributes, il c'est des fonctions. Ok, c'est un peu fonction. In order to generate, c'est ça. Hein? Il c'est les fonctions in order to generate that key. Ah, ok. Que ça veut dire. Bon, ça ne va pas vous faire perdre votre temps. Peut-être après vous allez essayer de l'utiliser pour voir. Justement, je vous présente l'outil. Donc, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce genre. Parce que je vais vraiment en faire. Je vais vraiment saturer vraiment cette chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je le répète. On se dit à la prochaine. C'est tout. Allez, ciao.